Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des signes qui montrent que vous allez avoir une acceptation. Voilà, je vais vous dire des choses que si vous avez bien fait ces choses-là, et forcément vous allez avoir une acceptation, même si pour l'instant vous avez que des refus. Et aussi dans cette vidéo, on va parler de la VISCAC. Je vais vous expliquer le principe de la VISCAC et comment savoir si son avis CAC est favorable ou défavorable. Voilà. Donc, pour les nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est très important pour le soutien de la chaîne. N'hésitez pas à laisser un like, un pouce bleu, à partager la vidéo. C'est très important. Et moi, je le dis tout le temps, ça me fait vraiment de la peine de voir les gens regarder les vidéos et ne laisse pas des likes, de voir les gens regarder les vidéos, mais ne s'abonne pas, ne laisse même pas un commentaire de soutien ou ne pose pas des questions. Ça, je me dis, ouais, voilà. Après, voilà. Donc, si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification, abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est très important pour le soutien. Voilà. Donc, si vous êtes prêts à découvrir cette vidéo, c'est parti après le générique. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres. Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Comme je vous ai dit, dans cette vidéo, on va parler des choses qui montrent que vous allez avoir une acceptation. On va aussi parler de la vie SCAC. Donc, commençons par des choses qui vous rassurent l'acceptation ou qui montrent que vous avez plus de chances d'avoir une acceptation, même si vous avez déjà un refus. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont des éléments clés de la procédure Campus France. La première des choses, c'est l'entretien Campus France. L'entretien Campus France, c'est un moyen entre Campus France et le candidat de se faire connaissance, de savoir les centres d'intérêt du candidat, de savoir qu'est-ce qui passionne le candidat, de savoir pourquoi le candidat a choisi la formation, pourquoi le candidat veut étudier en France et autres. Donc, c'est un élément très important pour la procédure Campus France. Donc, si vous avez pu réussir votre entretien Campus France, cela veut dire que vous allez avoir une acceptation. Cela montre que vous allez avoir une acceptation. Après, pour savoir si vous avez réussi votre entretien Campus France, il y a plusieurs choses. Dans l'entretien Campus France, et parfois il y a le feeling entre la personne qui vous passe l'entretien Campus France et vous. Et aussi, il y a votre manière de présenter votre projet, votre manière de parler de votre projet et votre manière de vouloir d'expliquer pourquoi vous voulez étudier en France. Tout ça, ça va dans le sens de réussir son entretien Campus France. Donc la première des choses, je dirais, si vous avez bien fait votre entretien Campus France, vous allez avoir une acceptation. Peu importe la moyenne que vous avez, si vous avez 11 de moyenne, 12 de moyenne, 13 de moyenne ou peu importe la moyenne, si vous avez bien défendu votre moyenne, vous allez avoir une acceptation. La deuxième des choses qui peut vous aider et qui peut montrer que vous allez aussi avoir une acceptation, c'est comment vous avez rédigé vos lettres de motivation. Les lettres de motivation aussi, ça va de même pour l'entretien Campus France. Bon, la différence entre la lettre de motivation et l'entretien Campus France, c'est que l'entretien Campus France, le conseiller vous voit de face. Le conseiller voit comment vous faites pour défendre votre projet. La lettre de motivation, c'est quelque chose qui est écrite. C'est-à-dire, la personne va lire vos motivations à travers un papier, à travers un PDF, à travers son ordinateur. Voilà. Donc, vous voyez que la personne lit le PDF, c'est pas la même chose que quand vous expliquez en face. C'est ça qui fait la différence entre les lettres de motivation et l'entretien Campus France. Mais dans tous les cas, les lettres de motivation sont aussi d'une
très grande importance. Donc, si vous avez pu bien rédiger vos lettres de motivation, rassurez-vous que vous allez avoir au moins une acceptation. Voilà, même si vous avez déjà des refus, vous allez avoir au moins une acceptation. C'est très important. Voilà, donc ce sont ces deux choses-là qui montrent que vous allez avoir une acceptation. Moi, quand j'ai fait ma procédure, quand je suivais ma procédure, je savais que j'allais avoir une acceptation. Pourquoi? Parce que quand j'ai passé mon entretien Campus France, la manière dont j'ai passé mon entretien Campus France, le conseiller était sympa, mais dans la plupart des cas, vous allez voir des conseillers sympas aussi. Les gens qui vous passent l'entretien, ils sont souvent sympas et tout. Mais après, ça dépend. Cela ne veut pas dire que si ton conseiller est sympa, tu vas forcément avoir l'avis favorable pour ton entretien. Ça dépend. Voilà. Après, il y a des gens qui pensent avoir passé un bon entretien, mais au final, ce n'était pas bon. Donc, là, je vous parle juste des signes ou des signaux qui montrent que vous allez avoir voilà, des acceptations, qui vous donnent des gestes et autres. Donc, c'est en gros ces deux choses-là qui montrent que vous allez avoir une acceptation. Mais au niveau des universités, rien ne vous prouve ou rien ne vous rassure. Parce que j'ai reçu plusieurs questions, les gens ils me disaient « Oui Fabien, et j'ai reçu une ou un accusé de réception. On m'a dit qu'après 2 mois, si je n'ai pas de réponse, je serai implicitement accepté. » Donc, je leur ai dit que ouais, ça arrive. Après, il y a des gens qui ont eu des acceptations comme ça, c'est normal. Mais l'accusé de réception ne vous rassure ou ne vous garantit en rien une acceptation. L'année dernière, j'ai vu une personne qui m'a fait part de son dossier. Il a reçu, bon, enfin, il a fait son dossier. Et après, on était en contact et tout. Il me donnait des informations concernant son dossier. Et il a reçu, je sais pas, 6 accusés de réception pour son dossier. Et pour ces universités qu'il a reçu des accusés de réception, c'était que des refus. Et après, une université qui n'a pas donné d'accusé de réception, c'était une acceptation. Donc l'accusé de réception ne garantit en rien, ni un refus, ni une acceptation. Il faut retenir ça comme ça. La deuxième des choses qu'on va parler dans cette vidéo, c'est la VISCAC. Beaucoup de gens se demandent c'est quoi la VISCAC, comment ça se passe avec la VISCAC, est-ce que je peux savoir si mon VISCAC est favorable ou défavorable. Déjà la VISCAC, c'est un avis qu'on vous donne, c'est un avis, donc ça reste un avis qu'on vous donne, mais c'est un avis très important pour la procédure, que ce soit la procédure Campus France, c'est-à-dire la procédure d'obtention d'une admission, et aussi la procédure préconsulaire, c'est-à-dire la procédure de demande de visa, les préparations et autres. La VISCAC, ça joue sur ces deux choses-là. C'est un avis qui vous est donné par rapport à votre dossier et par rapport à votre entretien Campus France. Quand vous passez l'entretien Campus France avec le conseiller va vous émettre un avis Campus France qu'il va ensuite transmettre à la commission SCAC. Et la commission SCAC, à son tour, va aussi traiter votre dossier et l'avis SCAC et l'avis Campus France que votre conseiller vous a donné. Et par la suite, après examination de ces éléments-là, des éléments de votre dossier, le conseiller SCAC ou l'agent SCAC va vous émettre un avis définitif qu'on appelle avis SCAC. Et cet avis sera visible au niveau des universités que vous aurez choisies. Et ces universités-là vont traiter votre dossier par rapport à l'avis que vous avez, l'avis SCAC que vous avez. Et l'avis SCAC peut être favorable ou défavorable. Dans la plupart des cas, les universités peuvent aussi vous accepter parce que votre avis est favorable. Tout comme ils peuvent vous refuser même si vous avez un avis favorable. Voilà, mais dans la plupart des cas, l'avis SCAC, ça joue un rôle important, mais beaucoup plus important quand il s'agit de la demande de visa. Mais pour une personne qui a un avis SCAC défavorable, c'est pas impossible, mais ça devient un peu plus serré au niveau du visa. Pour connaître son avis SCAC,
de la plupart des cas, on ne communique pas. Mais vous pouvez toujours demander à à l'université ou au responsable de la formation que vous avez choisi s'il peut vous communiquer votre avis SCAC. Dans la plupart des cas, ils ne vous communiquent pas, mais il y a d'autres universités, ils peuvent communiquer l'avis SCAC. Et voilà les amis, donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai tout dit dans cette vidéo. J'espère que j'ai été bref dans cette vidéo. Mais le plus important, c'est de vous faire passer le message. Voilà. Je vous rappelle encore, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Donc, très bientôt, on va atteindre notre premier objectif pour la chaîne. Donc, je vous invite à donner la force, à vous abonner massivement pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, les choses à retenir, c'est que l'entretien Campus France bien passé, il est de motivation bien rédigé, vous garantissent une acceptation. Montre que vous allez avoir une acceptation. L'avis SCAC, c'est un avis qui est très important pour la procédure Campus France et aussi pour la procédure de demande de visa. Si vous voulez savoir si votre avis SCAC est favorable ou défavorable, vous pouvez écrire à l'université que vous avez choisie en espérant avoir une réponse concernant cela. Mais ils ne sont pas obligés de vous répondre ni de vous communiquer l'avis SCAC. Donc c'est ça le résumé de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, encore une fois de plus, laissez un pouce bleu et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.